monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient dans une vidéo où je vais vous parler de mes dernières découvertes. J'ai plein de choses à vous montrer. Il y a des choses que j'ai adorées, mais il y a des choses que j'ai un petit peu moins aimées. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Il y a du make-up, il y a des soins, il y a des produits pour le sport, il y a de la littérature. Bref, il y a un petit peu de tout, il y a de quoi faire. Je vous montre tout ça, c'est parti. On va commencer par le maquillage et j'ai deux palettes à vous montrer. Ce sont mes palettes coup de cœur. Alors ça, si c'était à racheter, oui, je le rachèterais. Celle-ci, c'est une palette vraiment indispensable. Ça me fait penser un petit peu aux palettes Naked. Vous voyez, c'est des fards uniquement mat. Et celle-ci, c'est la Redemption Palette Essential Matte 2. Et je l'utilise quasi quotidiennement. J'aime beaucoup. C'est des fards qui sont pigmentés. Elle est vraiment pas chère. Ça vaut vraiment le détour. La seconde, il y a un petit peu plus de couleurs. Il y a des fards irisés. Et je vous ai fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne avec cette palette là et je trouve que les fards sont vraiment super bien et pour le prix on en a pour son argent. Donc ça, si c'était des palettes à racheter, oui, je foncerais même les yeux fermés. Ensuite je voulais vous parler d'une poudre libre, c'est la poudre libre Caron. Alors c'est mon premier produit Caron chopé sur le site Tendance Parfum. Voilà, alors c'est une grosse poudre libre, vous voyez comment ça sort, avec une houppette, c'est hyper volatile. Et à l'intérieur, alors je vais essayer de pas en mettre partout, vous avez la poudre qui est sur un petit tamis. Alors moi je m'attendais à avoir une poudre libre mat, à aucun moment c'est spécifié dessus que c'est une poudre irisée, poudre peau fine, naturelle, poudre libre Caron. Voilà, à aucun moment ils disent que c'est irisé, ça donne un effet un petit peu satiné sur la peau. La teinte n'est pas du tout la bonne, ça fait vraiment un effet orangé. L'odeur, faut aimer, ça sent assez fort. Enfin personnellement j'aime pas du tout, je m'en suis servi une fois pour l'essayer et puis basta. Donc ça je rachèterai pas. Ensuite je me suis chopé des produits sur le site Octoly, si vous connaissez pas encore je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et j'ai choisi le kit sourcil pro, c'est un petit kit de chez Clarins qui est vraiment complet, archi complet. C'est-à-dire que vous allez avoir le petit goupillon, le petit pinceau biseauté avec le pinceau en boumousse, la petite mini pince à épiler, c'est vraiment le kit de voyage quoi, il y a tout dedans. Vous avez un petit fard enlumineur, un gel fixateur de sourcils et là après vous avez 3 teintes pour les sourcils. C'est un produit que j'utilise beaucoup, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Les couleurs sont super sympas parce que vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout, de sous-ton orangé, c'est vraiment des tons très cendrés. Moi ma couleur c'est celle du milieu et vraiment je suis super ravie parce que voilà, il n'y a aucun effet, il n'y a aucun sous-ton rouge orangé et pour les sourcils ça c'est très laid quand il y a des sous-tons rouge orangé et là c'est vraiment très terreux, très cendré. Le seul bémol que je trouve à ce mini kit c'est que du coup vous avez 3 teintes et forcément vous n'allez pas utiliser les 3, alors vous allez en avoir une qui vous correspond sur les 3. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, ils auraient dû faire à la limite 3 palettes différentes avec une couleur à chaque fois. Mais sinon je trouve qu'elle est vraiment très bien parce que à emmener en vacances, en voyage, c'est vraiment le petit kit complet. Mais du fait qu'il y ait 3 couleurs différentes, rien que pour ça je ne la rachèterai pas. Ensuite toujours chez Octoly, j'ai choisi 3 produits de chez Becca, enfin c'était un lot de chez Becca. Alors là vous allez avoir le Shimmering Skin Perfector liquide, donc ça c'est un embellisseur scintillant qu'on va appliquer au moment de faire son teint, juste avant son teint. Ça a vraiment un effet super lumineux. Vous pouvez même le mettre à la limite sur les épaules ou ce genre de choses pour avoir un effet un petit peu scintillant. Ensuite dans le kit il y avait le Shimmering Skin Perfector Opale, donc là c'est l'enlumineur crème qui est juste magnifique. Je vous l'ai déjà montré sur Snapchat, c'est juste une tuerie, il est super beau. Alors je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous allez voir, parce qu'à la caméra c'est jamais évident de montrer les reflets. Vraiment il est magnifique, mais alors celui que je préfère par-dessus tout, mais alors par-dessus tout, et je crois qu'il fait partie de mes best-of au niveau des highlighters, c'est celui-ci, le Champagne Pop. Je vais essayer de vous montrer sur mon visage ce que ça donne, celui que j'ai mis ce matin. Ouais, je sais pas si vous voyez l'effet. Il est pas trop pailleté, il est juste irisé ce qu'il faut. En même temps, il est hyper pigmenté. Il est vraiment magnifique. Je l'aime, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, je crois que depuis que je l'ai eu, je n'utilise que celui-là. Donc ça, si c'est à racheter, oui, je rachèterai. Alors peut-être pas le fluide, parce que voilà, une fois qu'on a ça avec le crème, je trouve que c'est suffisant. Mais pour quelqu'un qui veut pas un effet trop voyant sur les pommettes et qui préfère avoir un teint un petit peu glowy, ça peut lui servir. Moi perso, je préfère les textures poudre. Mais voilà, si c'est à racheter, oui, bien sûr, je rachèterai parce que là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Best of des highlighters. Ensuite, dernier produit maquillage, je crois. Oui, c'est le dernier. Enfin, oui, ça fait partie du maquillage. La Blotterazzi de chez Beauty Blender. Donc ça, c'est une éponge matifiante avec un petit miroir à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le miroir qui est juste là. Et dedans, vous avez une petite éponge qui est sans rappeler l'éponge Beauty Blender, mais qui est complètement plate. Et ça sert à matifier le teint. Donc ce qui est super sympa, c'est que vous avez le miroir qui est à l'intérieur.
et du coup ça va absorber complètement l'excès de sébum quand vous transpirez et ça vous évite de faire des retouches de poudre et de vous retrouver avec une épaisseur de poudre énorme en fin de journée sur le visage. C'est un petit peu le même effet que les feuilles matifiantes, sauf que c'est beaucoup mais beaucoup plus agréable que les feuilles matifiantes. C'est super girly, je trouve que c'est super mignon, vous avez le petit miroir avec, donc ouais, moi ça j'adore et je préfère ça 1000 fois que les feuilles matifiantes. On a l'impression de s'éponger avec une feuille à cigarette. Là c'est super doux, c'est super agréable, donc oui, ça je rachète à 1000%. Au niveau du soin, sur la plateforme Octoly, j'ai chopé le Pchit Magique de chez Garancia. Micro-peeling sans grain à l'action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes chrono, breveté, etc. 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 Que des appellations qui en mettent plein la vue. Pchit Magique, micro-peeling, on met des mots anglais pour que ça fasse encore plus, agit en 30 secondes chrono, breveté, enfin je m'attendais vraiment un truc de fou et finalement je suis hyper déçue parce que pour moi, enfin j'ai vu qu'il y avait super commentaires partout sur Instagram et tout ça, mais moi j'ai trouvé que c'était juste une mousse nettoyante quoi, j'ai pas vu de changement sur ma peau. Je trouve que l'appellation en fait n'est pas juste magique, micro-peeling, en même temps si réellement ça avait été un peeling à l'utiliser tous les jours c'est pas conseillé, donc voilà, pour moi c'est plus une mousse nettoyante qui sent bon, c'est sûr, qui nettoie, c'est sûr, mais micro-peeling sans grain à l'action biologique, Pchit Magique, non. Donc si c'était à racheter, malheureusement je ne le rachèterai pas, je suis désolée. Ensuite au niveau des soins, j'ai chopé également le Day Wear Matte de chez Estée Lauder. Donc ça c'est un gel crème hydratant matifiant. Je suis complètement dingue de ce produit. Moi j'ai la peau mixte à grasse et souvent dans les produits pour peau mixte à grasse, vous allez avoir des produits matifiants, des crèmes matifiantes, mais ça va complètement vous dessécher la peau et vous allez vous retrouver avec une peau complètement déshydratée. Toujours grasse mais déshydratée. Alors que là c'est un produit qui est hydratant, c'est-à-dire que même les peaux grasses ont besoin d'être hydratées. C'est-à-dire que les peaux grasses vont avoir un excès de sébum mais pas un excès en eau. Donc du coup même une peau grasse a besoin d'eau. Et donc ça je trouve que c'est super parce que du coup ça hydrate la peau et surtout parce qu'il est matifiant. Et ce que j'aime par-dessus tout, moi je déteste les crèmes parce que les 3/4 du temps ça colle, on a l'effet vraiment poisseux sur la peau et ça moi je déteste ça. Et là vous l'avez pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous l'appliquez, vous le mettez sur votre visage, allez 2 minutes après c'est comme si vous aviez rien mis, c'est complètement séché, vous avez une élasticité après au niveau de la peau, vous sentez qu'elle est vraiment repulpée, enfin j'en suis complètement, mais alors complètement dingue. Alors en même temps c'est rare que je sois déçue par les produits Estée Lauder, je crois que c'est même jamais arrivé. Oui, c'est jamais arrivé. Je le recommande à 1000%, toutes les personnes qui ont la peau mixte à grasse, vraiment foncez, ça je rachète, mais je rachète 100 fois. Ensuite j'ai pris des produits pour les cheveux, ce sont des shampoings secs de la marque Baptiste. Ils sont hyper connus, hyper réputés, il y a même des coiffeuses qui m'en parlent, sauf que moi j'aime pas. Je suis désolée mais moi je les aime pas. Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'ils font un effet blanc sur les racines, même si après voilà on brosse etc. Mais comparé à d'autres marques que j'ai pu essayer, je trouve qu'ils font un effet blanc sur les racines, je trouve que ça donne un effet terreux en plus aux cheveux. Alors on est d'accord, ça va pas remplacer un shampoing traditionnel, mais ouais, je trouve que ça fait un effet terreux et je suis pas convaincue. Et en plus de ça, je soupçonnerais presque, depuis que je les utilise, d'avoir plus de pellicule. Donc non, ça serait à racheter, ça c'est sûr. Pour le prix, en plus, je trouve que c'est pas donné. Je les rachèterai pas. Enfin je vais vous montrer les compléments alimentaires que je prends. Si vous me suivez sur mon nouveau compte Instagram, j'ai un deuxième compte dédié à ma perte de poids parce que si vous ne le savez pas, je suis au régime. J'ai perdu plus de 10 kilos et du coup je fais beaucoup de sport maintenant etc. Donc du coup je prends des compléments alimentaires et donc j'ai créé un compte Instagram. Je vous mettrai dans la barre d'infos le nom du compte. Je vous invite à m'y suivre d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu comment je procède. Voilà, tout ça pour dire que du coup je me suis pris des compléments alimentaires chez MyProtein. Alors vous connaissez sûrement si vous faites du sport. Je me suis pris la spiruline. Donc ça c'est hyper réputé, la spiruline, c'est 100% naturel. C'est une algue bleue en fait, donc c'est 100% naturel et ça aide pour plein de choses. Et moi je l'ai pris notamment pour la récupération après le sport, pour avoir une meilleure récupération, être moins fatigué etc. Je vous laisse regarder sur Google, vous allez voir tous les bienfaits de la spiruline. Alors moi je l'ai pas pris en poudre parce qu'il paraît qu'en poudre c'est vraiment très mauvais au goût. Du coup je l'ai pris en petite gélule, j'en prends entre 4 et 6 par jour. Si c'est à racheter, oui je rachèterai parce que effectivement je trouve que ça aide à avoir une meilleure récupération après le sport, donc ça je rachèterai c'est sûr. Également sur MyProtein, toujours, alors là le sachet est vide, je l'ai terminé. Je me suis pris de la whey, alors attention c'est pas de la
drogue, je vous vois venir. La whey c'est uniquement de la protéine, donc vous inquiétez pas. J'avais pris le kit, il faisait un kit perte de poids où vous aviez plusieurs produits, dont celui-ci. En fait la whey c'est juste de la protéine, ça va nourrir davantage votre muscle et quand vous faites beaucoup de sport, de musculation, etc. Bah du coup c'est hyper conseillé d'avoir un apport en protéines, ce que j'ai pas moi dans mon alimentation, j'en ai pas suffisamment. Alors est-ce que je rachèterais pas celui-ci, parce que moi j'avais pris le goût sable et fraise et franchement j'ai du mal à le digérer, mais vraiment énormément de mal à le digérer. J'ai dû l'arrêter pendant quelques temps, donc je reprendrai pas ce goût, c'est certain. Par contre je trouve que ça se dilue très bien, il n'y a pas de grumeaux, rien du tout, donc ça c'est top. Maintenant ce que je trouve dommage c'est l'emballage, ces emballages là vous savez qui se referment là comme ça se referme jamais réellement. Moi je préfère quand c'est dans des gros pots en plastique avec un bouchon, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ces sachets là, mais chez MyProtein niveau rapport qualité-prix je crois que ce sont ceux qui sont mieux placés. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, je pense que je reprendrai chez MyProtein. Je vais quand même tester d'autres marques, mais je suis pas déçue du tout. Dans le kit qui avait perte de poids MyProtein, il y avait ce produit là, donc ça c'est le Thermopure et c'est un brûleur de graisse. Vous voyez que je l'ai utilisé quand même pas mal, mais je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce qu'il ne me convenait pas, c'est-à-dire chaque fois que je le prenais, je me retrouvais à sauter partout comme ça. Et j'ai regardé un petit peu sur internet et je suis tombée sur un site super bien fichu où ils en parlent justement, et ils disent qu'en fait ce produit là active la thermogénèse. Alors la thermogénèse c'est un phénomène naturel de production de chaleur de votre métabolisme, et le corps va utiliser 3 moyens justement pour produire cette chaleur, dont un, et c'est celui-ci qui me plaît pas, l'activité musculaire volontaire ou non, comme par exemple des frissons, etc., ou des petits spasmes de nerfs comme j'ai moi sur moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je prends ce produit là, je me retrouve avec, vous savez, les petits nerfs qui sautent là tout le temps, c'est super stressant, c'est hyper énervant. Et ben ça me fait ça. À chaque fois que je prends ce produit là, à chaque fois je me retrouve avec des petits nerfs qui sautent tout le temps et ça dure toute la journée, c'est insupportable. Donc ça c'est sûr, même si c'est réputé l'un des meilleurs brûleurs de graisse, je ne le reprendrai pas à cause de ça justement, parce que c'est juste insupportable. Toujours dans la catégorie compléments alimentaires, sur Octoly je me suis chopé des produits Natural Mojo, on en entend parler partout. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que je vais me faire mon opinion dessus? Donc j'ai pris le Fit Vanilla et les Fit Caps. Alors je vous explique, ça c'est un petit peu de ma faute. Je me suis un peu plantée, je me suis emballée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah c'est super, ça va faire un super complément alimentaire. Je m'attendais en fait à ce que ce soit de la whey, de la protéine, la même chose que ce que j'ai pris sur MyProtein. Et en fait pas du tout, c'est un substitut de repas. Alors perso, je suis pas du tout pour les substituts de repas, je suis bien trop gourmande pour ça, j'aime trop manger. Sauf que je me suis dit tiens ça peut être sympa pour les samedis quand j'ai des mariages, j'ai jamais le temps de manger. Je me suis dit pourquoi pas avaler un shaker le midi plutôt que de sauter un repas. Donc j'ai voulu le tester. Alors en fait ça se présente comme ça. Vous avez, c'est une poudre avec une petite cuillère doseur. Et ils vous disent de le mélanger à 250 ml de lait et de la matière grasse, donc une cuillère à café d'huile, de préférence d'huile végétale. Alors je suis habituée à prendre des shakers de whey, etc. Je prends pas mal de compléments alimentaires, mais alors là, je vous garantis les gars, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Niveau goût, franchement c'est pas passé. J'ai avalé 3-4 gorgées. Et j'ai dit c'est pas possible, ça peut pas passer, j'ai pas pu, c'était impossible, j'ai trouvé vraiment ça infect. Donc voilà, s'il fallait le racheter, ça c'est sûr, je ne le rachèterai pas parce que ça ne passe pas au niveau du goût. Alors après je ne sais pas les bienfaits puisque forcément je l'ai pas testé sur du long terme. Ils disent en gros qu'il faut le remplacer, il faut remplacer 2 repas par jour, ce que je trouve énorme. C'est-à-dire que vous avez plus qu'un seul repas avec des aliments solides, tout le reste c'est des aliments liquides. Je trouve que c'est énorme, donc ils disent 2 repas par jour pour une perte de poids et 1 repas par jour pour stabiliser son poids. Je trouve que c'est dommage, voilà. Moi après c'est mon avis, je trouve que c'est dommage de stopper son alimentation solide pour une alimentation liquide. Voilà, après en dépannage quand on travaille, voilà comme moi le samedi, ça peut être cool pour dépanner, mais au quotidien, tous les jours, moi je suis pas pour, après chacun fait ce qu'il veut. Et également, j'avais les Fit Caps au chili, mat, thé vert, L-carnitine, choline. Ça fait 3 semaines que je l'utilise et je l'utilise quotidiennement. En fait, c'est un brûleur de graisse et il faut que vous l'utilisiez soit les jours où vous avez sport, 1 heure avant votre séance de sport, vous en prenez 3. Les jours où vous n'avez pas sport, vous l'utilisez matin, midi et soir, un petit peu dans le même principe que le Thermopure.
Et ça par contre je l'adore et je le rachèterai, ça c'est sûr, parce que ça a été immédiat sur moi les résultats, mais alors vraiment immédiat. Dès que je les ai utilisés, j'ai transpiré mais comme jamais. À chaque fois que j'allais à mes cours de Zumba ou ce genre de choses, j'ai transpiré comme jamais. Avant, quand j'avais pas ce produit là, je transpirais jamais autant, et depuis que je les utilise, je peux vous garantir que j'élimine, et j'élimine à fond. Donc ça c'est vraiment, j'ai vu les résultats quasi aussitôt. Alors est-ce que ça m'a fait perdre 10 kilos? Sûrement pas. Est-ce que ça a contribué? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement ça contribue. De toute façon, tous les compléments alimentaires minceurs, c'est toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée et dans le cadre d'une activité physique. Vous attendez pas à prendre un truc comme ça et ça y est, c'est bon, vous perdez 5, 4, 3, 2 kilos. C'est impossible. Il vous faut une alimentation équilibrée, une activité sportive. Mais franchement, moi je pense que ça y a vraiment bien contribué. Et puis le fait de se voir transpirer comme ça quand on va à la salle, c'est hyper motivant parce qu'on se dit on brûle des calories quoi. Donc ouais, ça je rachèterai, c'est sûr et certain. Pour finir, on va parler littérature. J'ai lu pas mal de bouquins ces dernières semaines et du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que sur Snap vous êtes pas mal à m'en parler. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ceux que j'ai lus, et ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai moins aimés. Donc on a Un fils parfait de Mathieu Médégo. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. En gros, sans vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'une belle fille qui écrit à sa belle-mère pour lui dire votre fils n'est pas si parfait que ça. Et du coup voilà, c'est prenant, ça se lit facilement, c'est à racheter. Oui, je le rachèterai parce que je l'ai lu d'une traite et je trouve que c'est captivant jusqu'au bout. Donc oui, ça je le rachèterai. Ensuite, j'ai pris le Emprise de Valérie Gantz. Alors, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Je suis tapé, je sais pas, presque 400 pages. C'est ennuyeux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lu ici, vous avez tout compris l'histoire, quoi. En gros, ça parle d'une nana qui est sous l'emprise d'un homme qui l'amène en Arabie et voilà, elle se retrouve sous son emprise, etc. Je vais pas vous dévoiler l'histoire, mais une fois qu'on a lu le derrière, on a tout lu. Je trouve que c'est sans surprise. Ok, elle est sous son emprise, mais elle fait pas grand chose pour s'en sortir. Je trouve que c'est hyper ennuyeux. Voilà, je rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a une abonnée qui m'a envoyé Ma mère patrie de Hanan Charii. Je pense que vous en avez entendu parler, surtout là avec le 14 juillet. En gros, c'est l'histoire du 14 juillet, des attentats qu'il y a eu à Nice. C'est une fille qui parle de l'assassinat de sa maman lors des attentats et qui a été renversée par le camion. Et sa maman était musulmane et elle-même est musulmane et du coup elle parle pas mal des amalgames. Donc voilà, bon c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a quoi? Il y a 115 pages, donc ça se lit vraiment, moi je l'ai lu en 2 soirs, ça se lit d'une traite. C'est intéressant à lire parce que justement voilà, ça vous montre un petit peu comment vivent les personnes qui sont justement victimes des attentats mais qui sont de nationalité, qui sont de religion musulmane et qui peuvent être victimes des amalgames, donc je vous conseille. Ensuite j'ai lu de Cynthia Swanson, Les rêves sont faits pour ça. Alors ça parle en gros d'une nana qui est dans sa vie normale, célibataire, etc. et elle vient à rêver d'une vie où elle se retrouve maman, femme au foyer, beaucoup plus riche que ce qu'elle peut l'être dans sa vraie vie, etc. Et ce rêve revient constamment et il paraît de plus en plus réel, de plus en plus vrai. Et donc du coup voilà, genre je vais pas vous dire la fin. J'ai trouvé que la fin était sans surprise. Voilà, donc je le rachèterai pas pour ça parce que j'ai trouvé que la fin était sans surprise et que on le dévore vite en fait parce qu'on a envie d'arriver à la fin. Mais je trouve que ouais, le final, il n'y a pas le bouquet final quoi. J'ai acheté La fille du train de Paula Hawkins. Je l'ai beaucoup aimé. Ça sera à racheter, je le rachèterai c'est sûr. En gros c'est une fille qui qui va au boulot, enfin voilà, qui va au boulot. Et j'essaye de vous raconter sans trop vous raconter toute l'histoire. Et elle est dans son train et tous les jours elle passe devant la même maison. Et elle voit toujours ce couple là devant cette maison là et elle s'imagine une vie, elle leur donne des noms, etc. Elle leur imagine une vie. Et donc du coup c'est son petit rituel, tous les jours elle voit ce couple et donc elle imagine plein de choses. Et un jour elle ouvre les journaux et elle se rend compte que cette nana là qu'elle voit tous les jours en train a disparu et du coup elle décide de mener son enquête et c'est passionnant et je trouve que le final est, on s'y attend pas. Voilà, donc vraiment je le recommande parce qu'on s'attend pas à ce final là, il y a du suspense jusqu'au bout, je trouve que ça tient en haleine. Enfin dernier livre, le livre de Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors vous voyez qu'il y a encore mon marque-page, j'ai pas fini de le lire, j'en suis à la moitié, ça fait 2 soirs que je suis dessus
Et je vous le présente quand même parce que je l'adore, mais franchement, alors j'ai pas vu la fin encore, je l'ai pas lu, mais je trouve qu'il est super bien écrit. Je me marre dans mon plumard tous les soirs parce que je trouve qu'il est super bien écrit et c'est drôle et en même temps ça mélange du drame et vraiment, si c'était à racheter, je le rachèterais parce qu'il me tarde vraiment de le finir. Alors en gros, ça parle de Julia, une psychologue, qui suite à plusieurs drames et déceptions dans sa vie décide de postuler un CDD dans une maison de retraite en tant que psy. Et il se trouve qu'elle est blasée d'aller là-bas, il faut le faire, voilà, elle fait parce qu'il faut le faire, mais elle est blasée d'aller là-bas parce qu'elle n'aime pas les vieux. Voilà, c'est ce qu'elle dit, elle dit j'aime pas les vieux, j'ai jamais vu les vieux, je comprends pas qu'il y ait des vieux sur Terre, machin. Donc elle déteste les vieux, mais elle va quand même travailler là-bas. Et le parcours est assez épique et je trouve que c'est super bien écrit et on se rend compte qu'au fur et à mesure des semaines, alors j'ai pas vu la fin, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des semaines, elle commence à apprécier leur compagnie et finalement elle apprend beaucoup de choses sur la vie avec eux. Et voilà, donc ça je le recommande vraiment, je vous en reparlerai sur Snap c'est sûr, pour vous dire un petit peu la fin, si au final il est aussi bien que le début. Mais oui, ça je rachèterai, c'est sûr et certain. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà suffisant, il y a déjà pas mal de produits. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé des produits que moi j'ai testés et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours super intéressant, il y en a des fois qui hésitent à mettre des commentaires, mais n'hésitez pas parce que justement c'est fait pour ça les vidéos, c'est pour qu'il y ait un échange dans les deux sens. Si c'est juste à sens unique, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez testé des choses parmi tous ces produits et moi je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur les réseaux et à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.